L'OGC Nice disputait hier soir à Aix-les-Bains son troisième match de préparation face à la sélection de Guinée équatoriale entraînée par un certain Henri Michel. Pour la première fois depuis la reprise, Éric Roy avait mis en place un 11 type de départ. Seul Renato Sivelli, qui sera suspendu lors de la première journée, avait pris place sur le banc des remplaçants. Les Niçois qui se procurent la première occasion de cette partie par Julien Sablé. Dans la foulée, Eric Moulungui profite d'une erreur guinéenne pour récupérer ce ballon. L'attaquant gabonais accélère et croise sa frappe pour l'ouverture du score. Après 12 minutes de jeu, l'OGC Nice mène 1-0. C'est ensuite à Kamel Meriem de s'essayer sur coup franc. Les Aiglons largement dominateurs que l'on retrouve à l'offensive avec une bonne combinaison entre Digard et Meriem sur le côté droit. Meriem qui sert Moulungui dans l'espace, mais la frappe de l'attaquant niçois est bien captée par Ovono, alors qu'Eric Moulungui fait parler sa vitesse en ce début de match. L'illustration avec ce ballon récupéré très bas, le Gabonais accélère sur le flanc gauche et se présente à l'entrée de la surface de réparation. Il est finalement repris par un défenseur africain. Encore un ballon récupéré par Kamel Meriem dans sa moitié de terrain. Il alerte François Clerc, le latéral droit niçois, qui temporise et sert Julien Sablé en retrait. Le tir est contré. François Clerc, on le retrouve sur cette action, mais son tir pied gauche passe largement au-dessus des buts guinéens. La Guinée qui va ensuite se procurer l'une de ses rares occasions sur cette action, mais la tentative de fit de jeu est bien détournée par Johan Cardinal. Le jeu long de Didier Digard trouve à nouveau Moulungui qui accélère encore, mais se heurte cette fois au montant gauche, début gardé par Ovono. C'est ensuite au tour de Kafoumba Koulibaly de tenter sa chance de loin, mais son tir est trop enlevé. L'OGC Nice qui se procure une dernière occasion au cours de cette première période suite à cette faute sur Éric Moulungui. Meriem est en place, mais c'est finalement Fabian Monzon qui prend sa chance. Sa frappe passe largement à côté. Et à la mi-temps, le gym mène 1-0. Au retour des vestiaires, les Aiglons continuent de se montrer les plus dangereux. Sablé profite de la talonnade d'Anthony Mounier pour centrer sur Éric Moulungui, qui ne peut redresser son coup de tête. On retrouve François Clerc côté droit, il sert Meriem plein axe. La frappe du milieu de terrain niçois est facilement captée par Ovono. À l'heure de jeu, Éric Roy procède à de nombreux changements avec l'entrée des remplaçants. Parmi eux, Ismaël Gonçalves est le premier à prendre sa chance, mais son tir est trop écrasé. Les Guinéens qui eux aussi essaient de trouver le cadre de loin, sans plus de réussite. Dernière opportunité pour le gym avec ce coup franc de Cyril Aignon, détourné par le mur guinéen. 1-0, c'est le score final de cette rencontre. Une équipe de l'OGC Nice en progrès avant un premier test face à une formation de Ligue 1. Ce sera samedi face à Évian. C'est sûr que bon, c'était déjà il y avait un peu plus de rythme, il y avait un peu plus de... on a vu un peu plus de choses qu'on aimerait voir pendant les matchs. Maintenant, c'est vrai que on s'est créé beaucoup d'occasions, ça c'est une bonne chose. C'est vrai que si on a été un peu plus réaliste, on aurait pu se mettre à l'abri et gagner plus largement. Maintenant, voilà, dans l'ensemble, on a augmenté les temps de jeu de certains. On a fait presque participer tout le monde, c'est quand même une satisfaction. Et bon, on a Cafou qui s'est un petit peu fait mal, mais ça a l'air d'être pas trop grave. C'est aussi l'essentiel dans ce genre de match parce que bon, on a toujours peur un peu qu'il y ait un blessé. En plus, on a vu que nos adversaires s'engageaient pas mal quand même. Plus par maladresse que par méchanceté quelquefois, mais bon. Mais à l'arrivée, bon, c'est quand même un bon match amical, et une victoire malgré tout. Il va falloir monter en puissance dès samedi soir contre Évian. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas travaillées. On n'a pas encore fait une séance de frappe par exemple, et ça s'est vu ce soir. On n'a pas cadré une frappe. Les frappes qu'on a cadrées, on a vu qu'elles n'étaient pas dangereuses. Après, on a eu beaucoup de situations où on a raté le cadre aussi. Maintenant, c'est vrai que bon, on va dire qu'on est en amélioration et qu'il faut continuer. Bon, Eric, c'était que la Guinée équatoriale en face, mais l'OGC Nice a montré beaucoup de sérieux ce soir. Ouais, le plus important, c'est gagner déjà, même si c'est sur un score étriqué dans 1-0.
Mais c'est vrai que bon, ce soir, j'aurais pu marquer 4 buts et puis le score aurait été un peu plus fleuve. Maintenant, le plus important, c'est réviser nos gammes, essayer de mieux jouer collectivement pour voir la suite, quoi. Tu l'as dit, tu t'es créé un nombre incalculable d'occasions, tu en as mis une au fond, tu aurais pu en mettre plus, mais en tout cas c'est bon pour la confiance, on va dire. Ouais, pour la confiance et puis bon, comme je dis, c'est réviser les gammes. Donc on reprend tout doucement les matchs amicaux pour pouvoir être prêt en début de saison. Et le premier test, ça sera samedi contre cette équipe d'Évian. Voilà, samedi, maintenant on verra. Bon, et là on a encore quelques jours de travail et puis samedi on verra, ce sera contre une équipe de Ligue 1 et j'espère qu'on va bien se comporter. Bon, Emma, c'était le 3e match de préparation de l'OGC Nice contre la Guinée équatoriale et ça s'est plutôt bien passé, l'équipe de l'OGC Nice qui a montré de belles choses ce soir. Oui, on a fait bon match parce que maintenant on est fatigué beaucoup, on court beaucoup. Pour cette période, c'est pour ça. Oui, on a gagné, ça c'est important aussi pour la mentale, pour la tête, pour continuer toujours à gagner. Et voilà, on a bon l'équipe contre nous. Ils sont costauds et ils ont couru beaucoup, ça c'est bien pour nous. Mais on gardait beaucoup de ballons. On gardait le ballon beaucoup et ça c'est important aussi, beaucoup de bons passes, bon mental. Et voilà, c'est tout. Sur un plan personnel, c'était seulement ton 2e match amical puisque tu n'as pas joué contre Istres. Comment tu t'es senti? Oui, c'est bien, mais comme je dis déjà, on est fatigué maintenant et on va progresser encore. Et dans le jeu, on progressait. On a progressé et j'espérais qu'on progresse encore, moi aussi avec l'équipe, tout l'ensemble. Et voilà, on a vu beaucoup de joueurs qui progressaient cette année et on va regarder, j'espérais une bonne saison. Ce brassard de capitaine, c'était une nouveauté, tu comptes le garder pour la saison? Non, je pense que c'est Eric qui a décidé ça. Et je suis content, c'est une raison plus pour motiver plus. Bon, René, toi qui as toujours d'excellentes analyses d'après-match, qu'est-ce que tu retiens toi de ce match contre la Guinée équatoriale? Je retiens qu'à part Diakité, il y a un peu de progression. Non, il y a une réelle progression par rapport au match de Istres, avec des intentions qui sont bien meilleures dans le jeu. Et si on n'avait pas vu trop grand-chose au niveau du jeu contre Istres, il y avait de véritables raisons, parce qu'il y avait le terrain qui n'était pas conforme à ce qu'on attendait, il y avait un peu de fatigue, il y avait l'adversaire aussi qui était assez agressif, mais il faudra qu'on s'y habitue parce que ça va être comme ça pendant 38 matchs en championnat. Et aujourd'hui, on voit quand même un peu des choses beaucoup plus intéressantes, des intentions de jeu bien plus positives et qui vont vers ce qu'on est en train de mettre en place au niveau de notre projet de jeu. Donc il y a des progrès, mais bon, comme tous les progrès, ça met du temps à venir. Il va falloir encore bosser là-dedans. Et puis dans cette voie, mais que ce soit pendant 1 heure de jeu avec la première équipe et même avec la deuxième équipe dans la dernière demi-heure, on a vu un réel progrès, des joueurs qui veulent jouer ensemble, des passes qui sont intéressantes, des attitudes, des comportements qui sont très positives. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et il ne faut pas s'arrêter sur une victoire contre la Guinée parce que samedi, il y aura un test un peu plus, je pense, un peu plus intéressant avec Évian. Et il va falloir reproduire les choses avec un peu plus d'intensité parce qu'il va y avoir un adversaire qui sera beaucoup plus coriace.